suis la maman de Baptiste, qui est un élève qui fait partie de la classe externée de l'IUM de Fontneuve. C'est un petit garçon qui dès l'âge de 3 ans, a montré des signes de difficultés au niveau du langage, au niveau de la motricité fine et motricité en général. Comme on a vu une maîtresse sa maîtresse était aussi quand même très à l'écoute, on a pu discuter et effectivement elle nous a dit que ça devenait compliqué, le processus normal, le parcours normal en scolarité devenait compliqué pour Baptiste. Donc on en a parlé avec tous les professionnels qui s'occupaient de lui au niveau de l'IUM. Donc on a fait une réunion, on a pu en discuter et c'est là qu'ils nous ont proposé donc l'intégration de la classe externée à l'IUM de Fontneuve. Cette classe en fait est une solution intermédiaire, on va dire, entre le tout inclusif et l'établissement à temps complet. Le fait que cette classe qui est spécialisée soit dans une école permet à des parents de ces élèves d'accepter plus facilement de rentrer dans un établissement spécialisé, puisqu'ils sont quand même dans un milieu ordinaire qui est une école primaire. Et donc ils vont avoir un rythme qui va plus correspondre à l'école que dans un institut spécialisé. Parce que là, ils sont obligés de suivre le rythme de l'école, donc c'est pour eux beaucoup plus rapide. En fait, suivant leur capacité, ils peuvent être inclus tout seuls dans les classes, donc ils peuvent être tout seuls ou accompagnés par souvent une éducatrice. Pour Baptiste, comme il a repris confiance en lui depuis qu'il est ici et qu'il est vraiment dans une réussite, cette année, il va en plus tout seul en mathématiques dans la classe de CM1. Voilà. Et puis, il participe à un groupe d'anglais avec des CM. J'ai pris mes marques. On veut travailler dans le cadre. La maîtresse dit les choses, on n'a pas compris, on réexplique. Oui, j'ai fait du broquet autonomie, on est intégré. Il a fait d'énormes progrès au niveau de la lecture. Il a fait d'énormes progrès aussi au niveau de sa gestion du temps, du travail. Ils sont que 8, donc il y a beaucoup moins d'agitation. Il arrive à travailler sur sa concentration et à pouvoir produire davantage de travail que ce qu'il aurait produit en temps ordinaire. Ces enfants ont besoin à certains moments de prise en charge spécialisée avec un accompagnement assez soutenu, avec des adaptations qui sont des adaptations particulières. Et ensuite, comme ils vivent dans une école, tous les enfants ont des temps d'inclusion qui sont plus ou moins longs et avec accompagnement de l'éducatrice ou de moi, ou sans accompagnement. En fait, ça va crescendo. Le législateur s'est prononcé sur cette question-là. On parle de doubler d'ici 2021 les unités d'enseignement externalisées sur un plan national. Dans ce cadre-là, l'association, notre association, la SEI, a pris une position très proactive sur cette question, notamment en matière d'école inclusive, mais pas que. Parce que l'inclusion sociale ne se fait pas qu'à l'école, elle débute à l'école compte tenu des tranches d'âge en question. Donc école maternelle, école primaire, ça doit pouvoir se poursuivre au niveau du secondaire, notamment des collèges et pourquoi pas des lycées techniques et professionnels.